Alors, le cadrage bizarre, je suis Thomas Sylvain. Je te fais une vidéo NSA, notre santé autrement. Euh, je, Parce que tu connais ma démarche, elle est différente du conventionnel. Et je voulais souligner ce point-là, sur comment je fais pour me diriger par les symptômes. Parce qu'en effet, dans le conventionnel, c'est souvent ça qu'on fait. En tout cas, moi, je sais que moi, c'est ce qu'on m'a proposé. On m'a proposé de faire taire le symptôme. J'avais différents symptômes. Et la neurologue m'a dit, moi, ce que je peux faire pour vous, ce que je peux vous proposer, c'est un bolus de cortisone. En gros, le bolus de cortisone, c'est 3 grammes de cortisone injecté directement dans les veines. C'est beaucoup, pour calmer un petit peu l'inflammation. Et forcément, quand tu baisses l'inflammation, tu vas calmer les symptômes. C'est après que j'ai appris qu'en fait, je veux pas une grosse inflammation. Bref, en tout cas, ça veut dire que la démarche, c'était de calmer le symptôme et c'est tout. Et ma démarche est complètement différente. Moi, je regarde beaucoup je cherche la cause. Bien sûr, je ne l'ai pas tout de suite, mais je la recherche. Je vais te dire comment je fais. Je te le dirai tout à l'heure. En effet, le côté suppression des symptômes, je comprends que des fois il est important de le supprimer ou de le diminuer parce que difficile à vivre. Mais moi, en fait, ma façon de faire, je vais te mettre un exemple pour comprendre. Ma façon de faire, je veux pas le baisser systématiquement. Si par contre il y a risque vital, là je le fais, forcément. Parce que si tu as un risque vital, forcément tu vas vers moins de santé potentiellement. Là, faut agir. C'est comme ça que je fais. Mais avant, s'il est désagréable, voire très désagréable, dans la limite du tenable, je vais le garder et je vais l'écouter pour trouver une cause, pas pour le supprimer direct. L'exemple que je vais te donner, c'est la fièvre. Par exemple, la fièvre, on peut la stopper. Aujourd'hui, on a beaucoup de médicaments pour le faire. Par exemple, si je cite que le Doliprane, qui est du paracétamol, ben, tu vas forcément baisser la fièvre en prenant ça. Et heureusement qu'on a le Doliprane, parce que quand il y a besoin de baisser la fièvre, on est bien content de le trouver. Là, je vais mettre un truc en évidence, c'est que de la fièvre. Par exemple, si tu as un 38,5, baisser la fièvre, bah, où est l'intérêt? Il n'y a aucun risque vital. Par conséquent, savoir plus de 40, là, il y a risque vital, c'est clair. Donc oui, prends le paracétamol pour baisser le symptôme quand il y a un risque vital, là, c'est intéressant. Par contre, avant, peut-être pas. Et ça reste au sujet de la personne. D'accord? C'est là où c'est important que je fais. Je ne veux pas baisser la conséquence, le symptôme forcément, s'il n'y a pas de risque en jeu pour ma santé. Et après, moi en fait, il faut retenir le côté GPS, le guide par symptôme, pas par santé, guide par symptôme. Un symptôme que j'ai, je l'écoute et je vais prendre un autre exemple. Puis je le ferai pas longtemps parce que je veux que la vidéo soit pas trop longue. Donc en fait, si tu veux, j'écoute le symptôme, la conséquence, et je cherche l'éventuelle cause. Je dis bien éventuelle, ça reste une hypothèse, une croyance. Je pense que ça peut être ça. Et en fonction du savoir que j'ai, je vais avoir plusieurs hypothèses, plusieurs croyances qui vont venir. Si tu as peu de savoir, tu vas avoir peu de croyances, peu d'hypothèses qui vont émerger avec ta réflexion. Si tu as beaucoup de savoir, tu vas multiplier le nombre d'hypothèses, le nombre de croyances avec ta réflexion. Donc tu as potentiellement plus de chances de la trouver la cause. C'est pour ça que commenter le savoir est une partie importante, je pense.
Et en effet, tu vois, après, je vais émettre, comme je dis, une hypothèse, et je mettrai une action en place pour agir sur l'éventuelle cause, et quand j'aurai du résultat, ça va confirmer ou infirmer le fait que la cause est liée avec la conséquence. En fonction, c'est mon symptôme exemple. Les névralgies que j'avais derrière l'oreille. En fait, je me suis dit, peut-être que c'est les plombages. Je dis comment? Je l'ai eu par rapport à mon savoir. Je me suis dit, il y a peut-être un phénomène d'électrogalvanisme. Je connaissais ça. Après, c'est l'époque où j'ai lu le livre du dentiste Dieu. Donc, en lisant le livre du dentiste Dieu Z, j'ai augmenté mon savoir. Et là, je me suis dit, il se peut que les plombages génèrent de l'électricité qui font que j'ai des névralgies en conséquence. Là, tu vois bien que le fait de retirer les plombages, c'est une cause, c'est une hypothèse, c'est une croyance. D'accord? Et après, j'ai mis une action en place. J'ai téléphoné à un dentiste qui pouvait les retirer. J'ai fait le nécessaire pour que ça se fasse. Et ensuite, j'ai plus de névralgie parce qu'il y avait un lien entre la cause que sont l'électricité fait pour les plombages dans ma bouche et les conséquences, le symptôme. Il y avait un lien. Et en effet, quand les névralgies se sont calmées, c'est venu confirmer que la cause des plombages était liée à cette conséquence-là. J'imagine qu'il y avait beaucoup de conséquences, parce que je pense qu'avoir trop de tension électrique près du cerveau, c'est pas bon du tout. Quand tu vois le système limbique, tu vas en prendre plein la tronche. Donc je pense qu'il y avait d'autres conséquences, notamment des perturbateurs endocriniens, plein de conséquences à mon avis, mais ça reste une croyance. Je ne sais pas concrètement dans les faits, je ne sais pas s'il y a fait autre chose. En tout cas, ce que je sais dans les faits, c'est que j'ai plus de névralgie du tout. Voilà, donc du coup, tu vois, c'est un peu comme ça. En fait, il faut retenir le côté GPS, vraiment le côté guide par symptôme. J'écoute le symptôme et j'essaie de trouver une éventuelle cause. Plus mon savoir va augmenter, plus je vais mettre des hypothèses différentes. C'est pour ça que je pense qu'il est important de monter le savoir. Parce que plus tu as de savoir, plus tu vas mettre différentes hypothèses. Si tu as peu de savoir, tu vas mettre moins d'hypothèses. Et ensuite, je mets une action et j'écoute le résultat pour venir confirmer ou infirmer l'hypothèse. Et crois-moi, quand ton symptôme se calme, pas parce que tu as pris quelque chose pour le calmer, parce que tu as retiré la cause, comme disait Hippocrate, dans son troisième principe, trouver la cause, tu te sens vachement mal parce que c'est terminé. Tu n'as plus aucune névralgie. Je n'ai plus aucune névralgie depuis le jour où j'ai retiré les plombs. C'est terminé pour toujours. C'est pas genre t'as calmé l'information ponctuellement, ça t'a fait bien, ok d'accord. Tout le monde est content parce que toi t'es soulagé, tout le monde est content parce que la personne en face qui t'a donné ce conseil a l'impression d'avoir fait quelque chose pour ta santé. Mais si tu as toujours la cause, tiens, c'est toi. Si tu as toujours la cause, ça va revenir. Par contre là, quand tu enlèves une cause, que la conséquence, le symptôme se calme, c'est tout bénef, tout gagné. Ok? Bon, j'arrête là parce que je veux que la vidéo soit courte. Ok? Je te dis à plus et surtout, reste acteur pour t'instruire. C'est hyper important de rester acteur. Allez, à plus. Ciao.